Avec la canicule plus le projecteur dans la tête, vous imaginez même pas comme il fait chaud. Bref, comme tous les jours, on va balayer quelques news autour de la crypto-monnaie du jour. Et après cette petite synthèse, on ira voir quelques datas autour de Bitcoin qui peuvent être importants, notamment avec deux échéances qui arrivent dont je te parle régulièrement. Je reprends mon souffle et c'est parti. Évidemment, comment passer à côté de l'interview de Donald Trump et Elon Musk qui est passée sur Twitter. Ils ont reçu pas mal d'attaques sur la plateforme qui ont visé à interrompre l'interview. Il y avait pas mal d'investisseurs de crypto qui étaient là, patte fléchis, qui attendaient juste que Donald Trump parle de crypto-monnaie, parle de Bitcoin ou de memecoin ou quoi que ce soit. Finalement, ils n'ont pas évoqué le sujet. Et d'ailleurs, la plateforme qui a vraiment fait parler, c'est Polymarket. Polymarket, c'est une plateforme sur laquelle tu peux parier vis-à-vis des faits qui pourraient se produire. Et là, pour le coup, on avait des mots que devait prononcer Donald Trump. Donc, ils ont parié sur MAGA, crypto, Sansor, transsexuel, Mars, tampon, enfin plein de choses. On est vraiment là sur de la spéculation pure. Je te le conseille pas, à moins que tu veuilles t'amuser, tu veuilles jouer. Mais sinon, voilà, on n'est pas là sur une position crypto. On continue avec un article qui met en lumière le fait que le Bitcoin a été délaissé au profit de ETH. Lorsqu'on a eu notre dernier crash mondial qui a impacté forcément aussi la crypto, l'Ethereum a bien plus baissé que Bitcoin et forcément, à la remontée, il y a plus de gap à faire sur l'Ethereum que pour le Bitcoin. Après, est-ce que le Bitcoin a été délaissé? Je pense pas honnêtement. Et par ailleurs, quelque chose qui est intéressant et même surprenant, j'ai envie de te dire, c'est qu'on a eu pour une fois, pour la première fois de l'histoire des ETF Ethereum, ils sont très récents, on a eu un inflow de 5 millions de dollars sur l'ETF Ethereum. Donc c'est une bonne chose, même Grayscale n'ont pas vendu, donc c'est la première fois que ça arrive. On continue avec le tap to earn hyper connu maintenant qui est Hamster Combat. Ils ont annoncé il y a de ça quelques jours qu'ils allaient faire le airdrop le plus grand de l'histoire au-delà de Uniswap. Donc c'est aux alentours de 6 milliards de dollars, d'accord, il faut qu'ils s'accrochent. Ils ont réussi à attirer une communauté de malades mentales, ils ont dépassé les 300 millions de joueurs. Et ça forcément, ça a attiré la curiosité, voire la perversité de certains VC. Et ces coquinots de VC, ils se sont vus refuser leur entrée. Hamster Combat a déclaré du coup le fait qu'il ne voulait pas qu'il y ait d'investisseurs, il voulait que ce soit un airdrop qui soit hyper fair, qui est 60% pour la communauté qui a joué. Et le reste, les 40%, ce sera pour la team. Lorsqu'il va arriver, ça va être vraiment un cadeau de Noël, j'ai envie de te dire. Ensuite, on continue avec des revenus de mineurs de BTC qui s'effondrent à un niveau jamais vu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Bitcoin, c'est comme de l'or. Pour extraire de l'or, on va payer des humains et le coût humain, du coup, va être représentatif plus ou moins du prix de l'or. Tandis que pour extraire du Bitcoin, forcément, c'est des mineurs qui font des calculs. C'est basé sur le coût de l'énergie. Et les entreprises qui minent, elles doivent être en positif. Sinon, quel intérêt d'utiliser de l'énergie, de payer pour gagner moins? Ça sert à rien. Et il s'avère qu'actuellement, on a des mineurs qui sont en perte, donc qui minent à perte, donc forcément, il y en a pas mal qui gardent, qui hold, parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ça va se vendre bien plus cher. Mais évidemment, depuis le halving, ça a divisé par deux les récompenses qu'on donne aux mineurs. Donc tu as beau acheter du nouveau matériel, optimiser tes coûts de production, à un moment donné, il faut que le prix monte. Et comme tu le sais, j'aime bien te montrer des charts parce qu'avec du factuel, ça permet de se positionner, d'avoir un sentiment un peu plus argumenté sur le marché. La courbe bleue que tu peux voir ici, c'est le coût de minage de Bitcoin et la courbe jaune, c'est le prix de Bitcoin. Et historiquement, lorsque la courbe bleue passe en dessous, c'est qu'on commence à rentrer dans un bull run. Tu peux le voir ici en 2020-2021. Ici, à l'avant-dernier bull run de 2018. Et actuellement, on a toujours la trendline du coup du prix de production en bleu qui est au-dessus de la jaune. Donc jusqu'à quand ça va durer? Dans tous les cas, tant qu'on n'aura pas cette inversion, ce cross en fait de ces deux droites, le bull run n'aura pas commencé parce que les mineurs n'auront même pas pris de bénéfices au final sur la vente des bitcoins qu'ils sont en train de produire. Petit point rapido sur les annonces économiques de la semaine. On a l'IPC qu'il faut suivre à 14h30 aujourd'hui, super important. Et demain, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 aussi. Et là, il faut pas que ça nous déçoive les mecs, parce que sinon... Voilà, tu m'as compris. Ensuite, on continue avec un petit diagramme qui est intéressant, que moi j'aime bien regarder de temps en temps, qui montre en fait l'état des tokens, des altcoins en fait sur le marché, s'ils sont survendus ou en état de surachat. Et comme tu peux le voir, plus ils rentrent dans la zone inférieure, donc dans le vert, et plus ils sont en survente. Et plus ils sont dans le nord et plus ils sont surachetés, et plus il y a de chances du coup que les gens prennent des bénéfices et que ça baisse. T'as compris le système? Comme tu peux le voir dans les grandes capitalisations des altcoins, on a le token TON qui est vraiment suracheté, donc fais attention si tu es là-dedans. De la même manière, on a Ondo qui a bien survécu au crash, et concernant les tokens qui sont survendus, on a Axelar qui revient carrément des ténèbres, il a atteint les 21 de RSI. Axelar, je t'en ai parlé, On est dans le RWA, c'est un projet qui est intéressant et il est backé par des très
très grand nom. Enfin voilà, je t'invite à consulter cette petite carte de temps en temps. En micro-actu de la journée, on a Whale Alert qui nous annonce qu'on a 1 milliard d'USDT qui a été minté de la part de Tether. On a le Bitcoin qui a franchi une place plutôt énorme. Il est désormais le 6e actif monétaire le plus important au monde, dépassant la Russie, l'Inde et l'Australie. Quand on te dit que c'est basé sur rien, ben voilà, ça me fait plutôt rire quand tu vois ce genre de choses. Ça bouge du côté de Solana. On a le stablecoin PYUSD qui a été lancé par PayPal, qui a gagné en dominance vis-à-vis d'Ethereum. Et avant de te parler de quelques échéances qui arrivent sur le Bitcoin, dernière micro-actu de la journée, on a 2,7 milliards de dollars qui ont été investis par des VC crypto au cours du second trimestre 2024. Tu sais, là où on a perdu des plumes et qu'on s'est fait casser les fesses, ben voilà, ben il y en a qui ont mis beaucoup d'argent. Donc c'est plutôt réconfortant. Ah oui, et dernière micro-actu bonus, j'étais obligé de te la partager, mais on a Token Terminal qui estime que BlackRock pourrait lancer sa propre blockchain à l'instar de Coinbase et Base, donc on est là sur une rumeur. Ce serait contre les valeurs de la blockchain et de la crypto, mais ça pourrait ramener pas mal de retails. Il est l'heure de parler de notre bon vieux Bitcoin. Au moment où je te parle, on est en train de faire un petit run. Actuellement, on est au 61 000, 61 500. On est toujours dans notre boîte d'intérêt dont je t'ai parlé pour les market makers. C'est intéressant pour eux parce que comme tu peux le voir, en une heure, on a pas mal de points qui n'ont pas été revisités et on a pas mal d'argent à récupérer vis-à-vis des gens qui ont parié à la baisse. Donc ça pourrait permettre aux market makers de revendre un peu les Bitcoins qu'ils ont rachetés ici pour éviter que le prix se casse la gueule vraiment en enfer. Je vais te réitérer ce que je t'ai dit la dernière fois. J'ai pas touché la charte, ok, elle est encore intacte. Mes convictions, elles n'ont pas changé. Je te réitère ce que je t'ai dit la dernière fois. Je suis pas sûr que ça arrive, ok, il n'y a aucune certitude, mais ça m'étonnerait pas qu'on revienne tester le bas qu'on a fait aux alentours des 50 000 dollars pour venir récupérer encore une dernière fois plein de liquidités. Et une fois qu'on a testé ça, vers notre ATH et en direction de cette droite verticale bleue qui représente l'élection américaine. Historiquement, l'élection américaine, en fait, elle a toujours été vraiment positive pour le Bitcoin. Si tu regardes dans tous les cycles qu'on a eu, ben, c'était vraiment l'amorceur du bull run. Tu peux le voir ici en 2018, après le halving, on avait eu l'élection américaine qui avait amorcé notre bon vieux bull run. Tandis qu'en 2016, ça avait mis fin à notre bear market et ça avait initié notre bon vieux bull run encore une fois. C'était plutôt fou. Donc ça, c'est concernant les élections présidentielles américaines parce que ça a un fort impact selon moi. L'ancien président n'a pas envie de passer pour un teubé lorsqu'il va repasser devant le peuple. Et le nouveau président, justement, lui, il a envie de montrer qu'il tient bien le pays et que le pays, il est entre de bonnes mains, si tu veux. Donc l'économie, elle a tout intérêt à repartir de plus belle. Ensuite, la seconde chose dont j'aimerais te parler, c'est les taux d'intérêt. Actuellement, on a des taux d'intérêt qui sont plutôt hauts, même si on a connu dans l'histoire des taux d'intérêt bien plus élevés. Lorsqu'on a eu des taux d'intérêt qui montaient à des niveaux qui étaient plutôt importants, comme ici, la courbe rouge que tu vois ici qui superpose le Bitcoin, ça représente les taux d'intérêt directeurs de l'Amérique. Et lorsqu'il montait, forcément, ben, on rentrait un peu dans le bear market parce que le peuple avait de moins en moins de levier en fait pour investir dans l'immobilier, pour investir dans les actifs. Enfin, pour nous, en tant qu'individu, 2% d'intérêt sur un achat immobilier, ça représente pas mal d'argent, mais c'est pas comparable à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, ça a vraiment un gros impact. Et comme tu peux le voir, lorsqu'on avait fait un cut sur les taux d'intérêt, ici, on était descendu à 0 et ça avait annoncé aussi le bull run. Ça avait annoncé du coup la hausse du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Et actuellement, tous les analystes sont unanimes pour dire qu'en septembre, on devrait avoir une baisse des taux d'intérêt, ce qu'on appelle un cut en anglais. Et ce cut, à court terme, à moyen terme, ça pourrait permettre de libérer un petit peu la liquidité sur les marchés et sur le Bitcoin qui pourrait être recyclé et potentiellement amorcer notre bull run. Il y a vraiment pas mal de planètes qui s'alignent sur le Bitcoin et la crypto-monnaie. Le seul truc qui nous fait peur, en tout cas, c'est qu'il y a encore un Black Swan avec une guerre mondiale, avec l'Iran, l'Ukraine, toutes ces choses qui se trament, qu'on ne peut pas contrôler finalement. Mais au-delà de ça, le Bitcoin en fait a toujours survécu à toutes les mini-crises qu'on a connues, mais on n'a jamais vu sa résistance, sa résilience vis-à-vis d'une guerre mondiale si tu veux. Donc c'est pour ça que malgré tout, il faut rester prudent et il faut pas se dire que ça va monter to the moon direction 100 000. Ça non. Ensuite, la troisième chose que j'aimerais te partager, c'est le fait qu'on a une divergence haussière sur le RSI en hebdomadaire, ok? Et en fait, la temporalité sur les divergences, elle est très importante. Si tu regardes les divergences en 30 minutes, ça n'a pas vraiment une grande puissance. En une heure, un peu plus, mais voilà, ça ne peut pas changer le monde. Et en hebdomadaire, c'est vraiment très puissant. Donc ça m'amène à penser que c'est plutôt bon signe en tout cas pour le court moyen terme là. La quatrième chose dont j'aimerais te partager maintenant, c'est qu'on a eu 73 350 BTC qui ont été retirés des exchanges. Les baleines les ont mis dans des cold wallets et ça en général quand tu fais ça, je te le dis souvent, c'est quand tu as envie de sécuriser ta crypto-monnaie. Tu la mets sur un cold wallet
parce que tu es plutôt confiant pour le moyen long terme. Et ça, c'est plutôt bon signe parce que ça nous amènerait à penser que les whales ont pas mal confiance dans le Bitcoin et la crypto. Et la cinquième chose et la dernière chose que j'aimerais te partager, c'est sur les open interest. Donc les open interest, pour te la faire vraiment simpliste, ça va être représentatif du sentiment sur le marché. Plus il y a de personnes qui vont être pessimistes sur le prix du Bitcoin, plus ils vont shorter le marché et plus l'open interest sera bas. De la même manière, plus les gens vont parier à la hausse, donc ils vont long le marché et plus l'open interest sera haut. Bon, et historiquement, lorsqu'on atteint des zones comme celles qu'on a atteint récemment, ben ça annonce justement un retournement et ça annonce une hausse sur le prix du Bitcoin. La dernière baisse qu'on a connue sur l'open interest, ça avait fait une purge sur le marché, c'était en octobre 2023 et l'avant-dernière c'était en 2022. Et si tu regardes juste après ces points pivots, ben on a connu des hausses phénoménales. Donc tu vois, ces 5 choses que je viens de te partager, c'est plutôt bullish sur le marché, mais après il faut le mettre en relation avec quelque chose qui nous chapeaute, qu'on ne peut pas contrôler. C'est l'effet géopolitique, c'est l'effet mondial, c'est l'économie internationale qui peut vraiment tout faire capoter d'un jour à l'autre. Comme je te l'ai dit, il y a pas mal de facteurs qui nous amènent à penser qu'on va avoir de gros mouvements qui peuvent être à la hausse ou à la baisse. Pour l'instant, on est encore un peu dans le flou. Donc vraiment, fais-moi plaisir, reste prudent, ne mets pas ton argent dans des meme coins, ne mets pas ton argent dans des NFT qui n'ont pas de valeur, etc. Fais vraiment attention à toi et ne va pas n'importe où. Abonne-toi, laisse un like, un commentaire. Rendez-vous demain à 5h du matin. Ciao, ciao!